Chapitre 19. Le crime du golfeur. Le paysage anglais se détermine par le temps que prend sa campagne à s'étendre et à se laisser amadouer. Il faut toute la patience d'hommes et de femmes élevés à la bruine de septembre pour surprendre le crissement des branches d'arbres sous les bottes lourdes de terre. Il faut le regard aiguisé du jardinier du dimanche, étonné de son rang de lord, pour définir la courbe des bosquets. Le temps sur une île n'est pas le même qu'ailleurs. On doit savoir que chaque parcelle de terre est une victoire sur l'envahisseur marin. On se doit d'apprendre à respecter ce qui nous soigne, nous nourrit et nous surprend à la fin de notre vie. Dans les trains, la vie de la campagne défile. On ne s'y arrête pas. On l'a devant nos yeux comme un voile indistinct. Il se déchire et s'envole comme une étole au vent de nos regards rêveurs. Les vallons verdoyants en voiture se laissent aborder. On leur roule dessus. On les aperçoit de loin. La plupart du temps, ce n'est que la toile de cinéma derrière nos vitres. On roule sans regarder la route, et plus notre vitesse augmente, plus les bosquets, les arbres et les champs se succèdent comme les calques d'un dessin animé pour adultes en manque d'imaginaire. Il n'y avait pas beaucoup d'espace sur ces routes à peine goudronnées. 2 voitures ne pouvaient pas se croiser. Il n'y avait pas beaucoup de monde sur les artères campagnardes du Yorkshire en ce mois de décembre. Le véhicule avançait à vive allure, faisant fuir les derniers oiseaux qui se réchauffaient dans les buissons en bord de route. Archibald était à l'arrière de la voiture de police. Le chef-inspecteur Kenward était venu le prévenir la veille que des musiciens avaient sûrement vu sa femme dans un hôtel à Harrogate. Mais qu'allait-elle faire là-bas? Elle n'y connaissait personne. Elle ne lui épargnerait rien. Elle aurait toujours quelque chose à inventer. Il aurait dû se rappeler de ces conversations où elle se disait être prête à tout pour une bonne histoire. Depuis toute petite, elle passait son temps à échafauder des scénarios tous plus rocambolesques les uns que les autres. Il avait failli rester ce coup-ci pour une simple histoire d'adultère. Il n'aurait pas été tout à fait honnête de se dire qu'il ne s'agissait que d'une banale coucherie. Nancy était plus pour lui qu'Agatha ne l'avait jamais été. Même si c'était difficile à admettre maintenant, il l'avait aimée. Mais pas celle qu'elle était devenue. Il vivait seul et ne pouvait se contenter de jouer au golf avec des partenaires masculins. Il avait vieilli, bien sûr, mais c'était encore un homme qui plaisait. L'aura du décoré de guerre, liée à la prestance de son mariage avec une femme qui lui avait donné accès à la gentry, faisait de lui ce qu'il était devenu. Il devait lui reconnaître ça. Il ne voulait pas du rôle de prince consort. Son seul crime était peut-être de ne pas lui rendre hommage. Il devait lui parler avant que la police ne jette son dévolu sur elle. Ils devaient discuter ensemble de la lettre qu'il avait pris soin de brûler. Il ne vit pas les premières maisons d'Harrogate fleurir dans la campagne. Il allait, dans quelque temps, être disculpé de tout ce qu'on lui reprochait. Il serait blanchi comme ce mur d'enceinte qu'il voyait de la voiture. Celui qui retenait sa femme, à moins que ce ne soit le mur qui la protégeait de tout ce qui arrivait avec lui. Il lui en faut toujours plus. Elle ne se contente pas du minimum. Il l'avait appris à ses dépens durant ces derniers jours. Agatha, dans sa tour dorée, ne devait imaginer ce qui arrivait avec eux. Il la savait fragile. Elle n'était pas prête à ce déchaînement. La voiture se gara devant la porte d'entrée, les pneus crissèrent sur le gravier. Kenward se retourna vers lui. « Vous allez devoir quitter la voiture et courir pour entrer dans l'hôtel. Nous sommes suivis depuis plus d'1 heure. Nous allons retenir les journalistes, mais vous allez devoir faire vite. Je vous rejoins. » « Bien, chef inspecteur. » L'aubaine était trop belle pour ne pas en profiter. Kenward sortit de la voiture avec le conducteur. Archibald ouvrit la portière alors que les corbillards à sensations fortes vomissaient des tombereaux de journalistes en manque de scoop. Les flashs crépitaient, les cris épars
répéter la même chose. « Monsieur Christie, pensez-vous que votre femme soit dans l'hôtel ? Monsieur Christie, que pensez-vous du stratagème de votre femme ? Monsieur Christie, allez-vous demander le divorce ?» Toutes les questions remplissaient le calme de ce lieu idyllique. Il monta les marches pendant que les policiers faisaient un cordon sanitaire, le laissant se diriger vers l'hôtel. Du haut de la fenêtre du 2e étage, avec une vue plongeante sur la cour principale, Hélène regardait ce bal improvisé, médusée devant un tel déferlement médiatique. « Je me demande qui peut être cette femme dont tout le monde parle. » Elle posa la question à celle qui, derrière elle, la tête penchée, regardait la moquette à motif floral de la suite. « Je ne sais pas du tout, mais il y a trop de vacarme. Je te laisse, je retourne dans ma chambre, » lança Agatha avant de fermer la porte. Les couloirs semblaient se resserrer autour d'elle à mesure que son cœur battait dans sa poitrine, de plus en plus vite. « On ne souffre pas de ce qu'on ignore, » se dit-elle. Elle ne voulait rien savoir de ce qui allait se produire. La parenthèse enchantée était finie, l'escapade fut belle et il n'y avait rien à regretter. La fin du prochain acte se mettait en place, comme prévu. Elle avait changé durant cette semaine passée loin de sa famille et de son statut d'écrivain. Elle entra dans la chambre comme on entre en coulisses, fière de ce qu'elle avait joué et de ce qu'elle allait réaliser dans peu de temps. Les 3 coups de théâtre résonnèrent à sa porte. Les 3 coups du brigadier, comme dans les théâtres français, ces lieux qu'elle aimait tant. Elle prit son temps. Qui pouvait bien la déranger à cette heure ? Elle ouvrit et se retrouva nez à nez avec son mari qui était accompagné d'un autre homme. Archibald prit la parole en premier devant le regard ébahi de sa femme. « Agatha, enfin te voilà, je me faisais un sang d'encre. »« Mrs. Christie, pouvons-nous entrer, s'il vous plaît ?» demanda Kenward, qui, contre toute attente, avait rattrapé Archibald dans les escaliers de l'hôtel. « Bien sûr. Mais qui êtes-vous » s'étonna Agatha. Oh, « Chef inspecteur Kenward, madame, je suis à votre recherche depuis 1 semaine. Nous vous avons cru morte. »« Ah, très bien. Enchanté, chef inspecteur. » En se retournant vers Archibald, elle ajouta « Et vous, monsieur ? Qui êtes-vous ? »